Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous offrir mon humble respect. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est la foi et qui est la base de toute vie, car tous les êtres ont une forme de foi qui soit basée sous l'influence de l'ignorance, de la passion, de la vertu, un mélange des trois. Les Écritures védiques nous expliquent que nous sommes d'une nature spirituelle et éternelle et que notre foi ne peut pas changer. Elle est établie au fond de nous-mêmes, mais due à une association avec la nature matérielle, des trois modes, de l'ignorance, de la passion, de la vertu, alors cette foi peut être quelque part recouverte momentanément. Et nous pouvons donc, par rapport à des personnes, par rapport à des écrits, être influencés et se perdre parfois. Combien de personnes sont mortes au nom de la foi? Combien de haine a été générée au nom de la foi? C'est une réalité. La plupart du temps, les êtres adoptent une forme de foi et pensent qu'ils sont les seuls à avoir la vérité, à détenir la vérité. Et au nom de l'amour, de la foi, alors on se met à haïr les autres, à penser qu'ils sont inférieurs, à penser qu'ils sont des mécréants, des déviés. Et c'est un problème, car cette sorte de foi ne peut pas nous amener à l'amour. La réalité, c'est que ce principe de Dieu, de la vérité absolue, Krishna, Allah, peu importe, Bouddha, peu importe comment nous l'appelons, elle est une. Mais elle comporte différents chemins, elle se manifeste sous différentes formes, parce que nous avons des attitudes différentes, des qualifications différentes, des désirs différents. Mais en réalité, nous venons d'une même source. C'est pourquoi, plus nous avançons dans la véritable foi, plus nous allons nous dépouiller de conceptions externes, matérielles, illusoires, qui nous séparent des uns et des autres. Cela ne veut pas dire que nous sommes la vérité absolue, parce que la vérité absolue ne peut jamais oublier, parce qu'elle est toute puissante, et rien ne peut la recouvrir. Car tout existe pour elle et par elle. Mais simplement, nous pourrons comprendre ce lien. Et c'est ça la véritable foi. Avant, la foi que nous développons, c'est une petite foi. Et elle peut nous faire du mal. Elle peut nous faire commettre des erreurs qui sont dominantes. C'est pourquoi nous devons être larges d'esprit, très larges, et comprendre que nous sommes tous des frères à la recherche du bonheur, à la recherche de la foi. Donc nous allons faire une méditation sur cette foi. Nous allons prendre une posture de yoga, car yoga veut dire être uni dans la foi à la vérité. Et nous allons nous libérer de toute cette conception qui nous font penser que nous ne pouvons pas être libres de penser, d'avoir notre foi, notre chemin, notre réalité. C'est très important. Inspirez doucement. Expirez doucement. Il faut aller vers votre vérité, qui est si belle,
Et cette vérité, elle ne peut être atteinte que par l'amour. Reliez-vous à la vérité suprême par la dévotion. Libérez-vous de toute conception de haine. Chacun a le droit. Chacun est doté d'un libre arbitre, d'aller vers la vérité. Chacun a le droit d'aller vers vous ou vous quitter. Chacun a le droit de développer des qualités ou des défauts. Mais vous êtes au-delà de ces qualités et ces défauts. Ainsi, par la méditation, vous devez vous libérer et arriver à ce point où vous pouvez comprendre que tous cherchent ce bonheur, la foi véritable, et que dû à de mauvaises associations, alors cette foi s'altère et peut prendre tant de formes. Chaque personne dans l'univers qui est conditionnée, chaque âme conditionnée, est une forme de foi altérée, alors que l'âme libérée a trouvé sa véritable foi, son siddha-deha, sa relation éternelle avec l'absolu. Nous allons chanter maintenant le Mahamantra les Krishna, qui est un mantra pour nous relier à cette vérité intérieure. Et si nous chantons ce mantra avec une conception sectaire, il ne peut pas se révéler. Et cette relation ne s'épanouira pas. Répétez après moi. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Maintenant, ouvrez vos yeux. Chanter ce mantra est la meilleure façon dans cet âge de pouvoir comprendre ce lien. Un véritable maître spirituel est une personne qui vous sortira du sectarisme, qui vous donnera cette liberté et vous enlèvera la peur. Il vous permettra de comprendre les Écritures telles qu'elles sont